Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tous les coloriages mystères que j'ai réalisés courant avril. Et autant vous dire qu'il y en a un petit paquet, j'en ai décompté 18. J'ai fait 18 colos mystères pour ce mois d'avril. J'avoue que c'est assez exceptionnel. Je ne pense pas que je réitérerai ce nombre dans les mois suivants. Désolée, c'est mon petit chou, comme d'habitude, mon petit Isidore qui veut sortir, mais ce sera toujours long. Bref, j'ai bien choisi mon moment en même temps pour tourner ma vidéo. Enfin voilà, je fais donc cette toute première vidéo, je vous en ferai une par mois pour vous montrer tous les colos mystères que je réaliserai tous les mois. Et pour le mois de mai, je pense que je vais participer sûrement à plusieurs petits jeux de colo. Je vous l'annoncerai, je pense. Oui, je vous l'annoncerai à la fin de cette vidéo. Voilà les jeux que j'aurai sélectionnés pour le mois de mai. Sans plus attendre, on va commencer par le tout premier colo. Alors, c'est simple, tous mes premiers coloriages ont été réalisés dans le Princesse. Parce que, alors, ce mois-ci, j'avais participé au bingo colo de Christy Colo. Je vous remettrai le lien de son Insta dans la barre de description de cette vidéo parce qu'elle fait, elle organise très souvent des petits concours comme ça, sympas. Et là, elle en fait un nouveau justement qu'elle a démarré le 25 avril. Je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Voilà. Bon, sans plus attendre, donc je vais vous montrer le tout premier que j'ai fait dans le cadre du bingo. Ah, ça aurait été bien que je note les pages. Ouais, je l'ai fait après, mais je ne l'ai pas fait au début. Alors, c'était le château. Alors, attendez, il faut juste que je le retrouve. Il n'est pas très loin. Il est là. Voilà. Faites pas attention à côté, c'est un encours. Oui, j'en ai. J'ai des encours. Celui-là, il doit avoir moins, non? Non, je crois moins. Voilà, j'avais réalisé celui-ci pour le tout premier. Voilà, c'est le château. J'avais utilisé un petit peu de feutre pailleté. Je ne sais pas si on voit bien. Enfin, voilà. Ça, c'était le tout premier que j'ai réalisé. Et dessus, j'avais utilisé en grande majorité des RTX. Voilà, je venais juste de les avoir et je les ai pas mal testés pendant tout ce courant avril et j'en suis vraiment très satisfaite. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les RTX, ils sont légèrement comme les Prisma. Hein, ce sont des crayons à base de cire, donc ils sont une texture assez grasse. Donc, ils ne sont pas trop compliqués à blender les couleurs entre elles. Je dirais pas que c'est autant que les Prisma. Il y a une dureté un petit peu plus. Par contre, au niveau pigmentation, ils sont vraiment top et ils ont des très très belles couleurs. Voilà, donc moi personnellement les RTX, j'en suis très contente. Je dirais que c'est des crayons de moyenne gamme et franchement ils valent bien leur prix. Voilà, je valide. Moi j'ai eu quelques crayons malheureusement cassés, mais bon ça j'ai envie de dire, c'est rare que ça n'arrive pas. Voilà, donc ça c'était le tout premier réalisé. Donc c'était le château dans le Princesse et je remets mes petites pochettes en bon élève. Ensuite, on est toujours dans le Princesse. Et ensuite, j'ai réalisé celui-ci, La Belle au Bois dormant. Voilà, j'ai adoré le faire celui-ci. Je trouve qu'il a un rendu vraiment très coloré, très joli. Voilà. Pareil, j'avais utilisé quasiment du RTX, il me semble, sur celui-ci, mais j'avais pas encore refait. J'avais pas encore noté sur mon petit cahier. Ou peut-être, attendez, je regarde si je peux vous confirmer ça. Mais je ne sais plus si j'ai commencé juste après. Oh oui, yes. Alors, c'est une grande majorité d'RTX. Ouais, je dirais à 90% du RTX, même plus. Il n'y a que les bases de gris, j'ai utilisé des Prisma. Qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre en Prisma? Il y a une partie des cheveux. Ouais, non, on peut dire que c'est quasiment du RTX en fait. Voilà.
Également pour la peau. La peau a été faite au RTX et franchement, le résultat est sympa. J'ai utilisé un combo Venetian Red, Dark Salmon et Seashell Pink. Et franchement, ça lui donne un joli teint. Excusez-moi. Donc voilà pour le colo numéro 2 réalisé ce mois-ci. Ensuite, toujours dans le Princesse. J'ai bien avancé ce mois-ci, je suis contente. D'ailleurs, je pense que je vais très certainement reprendre incessamment sous peu. Désolée pour les miaou. Ensuite, on a réalisé donc le Rebelle. Voilà. Alors, le rebelle, avec quoi l'ai-je fait le rebelle? Je pense que les parties grises, c'est au Prisma, ça c'est sûr, parce que les RTX, il n'y a pas grand-chose en gamme de gris. Ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Alors oui, je confirme, c'est une grande majorité, encore une fois, de RTX. Les Prisma, je les ai utilisés pour les cheveux. Pour les cheveux et également pour les jolies verres turquoise comme ça, parce qu'il n'y a pas mieux que les Prisma pour ça, je crois. Voilà. Voilà, pour celui-ci. Ah oui, puis j'avais fait les bordures en débord pour celui-ci aussi, pareil. Voilà, j'ai fait disparaître en fait les bordures. Voilà. J'aime bien faire ça. Alors, tous les colos ne s'y prêtent pas, mais dans la mesure du possible, j'aime bien le faire. Voilà. Ensuite, on est toujours dans le Princesse. Voilà. Et après, je l'ai passé. Ce qui va être. Oh, bah, oh, il était juste à côté. Voilà, j'ai fait le bel. Voilà. Donc celui-là, j'avais refait les contours en noir parce que je trouvais que l'ensemble était un peu terne. Sinon, ça a relevé un peu l'ensemble. De faire les contours plus sombres, ça permet de donner plus de lumière en fait au colo. Voilà. Alors pour celui-ci, toutes les parties rouges ont été faites au Prisma. Les parties roses au RTX. Pour la peau, que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, alors là, c'était avec mes fameux polychromos. Voilà, j'ai commencé à utiliser les polychromos. J'aime beaucoup le combo. Alors moi, j'utilise souvent le beige red avec le cinnamon. Et ça donne un rendu assez sympa. Voilà pour celui-ci. Et ensuite, on va quitter le Princesse. Donc voilà, je suis contente parce que j'en ai réalisé 4 dans mon Princesse. Voilà, du coup, je crois que j'en suis à 17 colos de réaliser sur 100 dans mon Princesse. Il est pas trop mal avancé, mais bon, c'est vrai que dit comme ça, 17 sur 100, ça fait pas beaucoup. Ensuite, nous allons passer dans, toujours mystère bien sûr, mais hors Disney, dans le Arbre du Monde. Et du coup, j'ai réalisé la page 86, voilà, 84, pardon. Je me suis trompée. Ouais, j'ai noté 86, c'est la page 84. Ouais. Hop. Voilà. Et celui-ci. Alors, j'ai beaucoup aimé le faire. Par contre, je me suis merdouillée sur les teintes ici qui étaient censées être un peu plus grisées, on va dire. Et j'ai choisi une teinte qui était beaucoup trop peps pour un fond de colo. Ça, du coup, voilà, j'ai juste cette incohérence-là. Mais sinon, le restant, on était bon. Voilà. Et puis là, j'ai juste fait un contour au feu de pailleté. C'est tout ce que j'ai fait pour celui-ci. Voilà. Ensuite, nous irons dans les messages mystères. Et là, cette fois, j'ai réalisé la page 86. Ou alors, c'est encore 84 et je note 86. Non, n'importe quoi, moi. Oui, c'est page 84. Voilà. J'avais réalisé celui-ci. Ça avait été mon colo sauvetage. Normalement, je devais faire un 5e dans le Princesse. Et la page 84 était complètement ruinée à cause d'un colo d'à côté. Avant que je mette des pochettes.
voilà, il y a eu quelques catas dans mon princesse malheureusement. Et je me suis rattrapée en posant celui-ci et j'avais adoré le faire. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, j'avais commencé à essayer de faire un effet un peu métal pour la peau. Bon, c'est pas encore tip top, mais on y travaille. Voilà. Voilà, donc pour le colo numéro 6. Ensuite, j'ai voulu aller dans le mini-bloc Mystère Fantasy. C'est un bloc qui est plutôt sympa, mais je vous avouerai que je préfère les grands formats. Mais bon, bref, je fais celui-ci qui est tout simple. À la page numéro 7, où c'était beaucoup de variantes de gris, en fait. Voilà. Donc voilà pour ce col-ci qui a été, du coup, super rapide à faire. Voilà. Ensuite, j'ai été retournée dans le Arbre du Monde pour réaliser la page numéro 11. Voilà, la cerisier en fleurs. Pareil, j'ai beaucoup aimé le faire celui-ci. Il a été relativement simple et rapide à faire. Comme vous pouvez voir, il n'y avait pas la dose de code couleur à trouver. Donc voilà, c'était un petit colo sympatoche détente, on va dire. Ce qui ne fait pas de mal et le rendu est plutôt joli. Ensuite, nous avions été dans le livre des stars, des mystères des stars. Et du coup, j'avais réalisé celui-ci, Bob Marley. Je l'avais réalisé avec les Derwent Drawing pour faire toute la peau, les cheveux, quasiment tout avait été fait au Derwent. Il n'y a que la partie verte ici, finalement, et la partie mauve là, qui n'avait pas été fait au Derwent. Voilà, puis après, je l'avais plastifié pour le protéger et je l'avais réalisé sur un papier toilette. Voilà. Donc ça, c'était le colo numéro 9. Ensuite, j'avais été dans le best-of et celui-ci, du coup, je l'avais imprimé sur un papier un peu gris. Voilà, c'était un autre essai pour voir si ça faisait mieux ressortir les couleurs. L'essai avait été plutôt concluant. Voilà. Donc celui-ci avait été donc réalisé dans le best-of, la page 49, toujours dans Coco. Voilà, donc ça, c'était le colo numéro 10. Ensuite, j'étais retournée dans le bloc des mystères fantasy, sauf que celui-ci, du coup, après, je l'ai... voilà, celui-ci. Alors, celui-ci, j'avais utilisé aussi du Derwent, pas mal de petites choses. J'avais fait en sorte un petit peu de rendre le portrait un peu plus réaliste, on va dire, hein, même si c'est pas parfait, hein. Et ensuite, pareil, je l'ai plastifié et puis j'ai fait un arrondi sur les bords. J'aime bien faire ça, je trouve ça plus joli. Voilà, avec un léger contour noir. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'avais attaqué donc le Love Story. Où là, j'avais enquillé pas moins de 4 colos ce mois-ci dans le Love Story. Ce qui n'était pas une mince affaire, hein, parce que pour ceux qui connaissent bien le Love Story, c'est un mystère qui est beaucoup plus détaillé dans les illustrations. Et j'ai adoré les réaliser. Voilà, c'était un gros kiff. Mais ça demandait un petit peu plus de temps quand même, hein. Voilà. Donc, on a commencé avec la page 72. Voilà, qui était ni plus ni moins, qui est toujours ni plus ni moins mon illustration préférée de tous les mystères Disney pour le moment. Voilà. Donc réponse, il a été fait... Oh, ça a été un mix, attendez, je regarde, mais pour moi c'est mix RTX et Prisma. Je vais vous confirmer ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé les RTX. Ouais, c'est quand même une bonne majorité d'RTX. Les peaux ont été faites... que je vous dise pas de bêtises. Je cherche où sont les peaux. Les polychromos. J'ai utilisé des polychromos, j'ai utilisé un peu d'RTX aussi. Ouais. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est une grande majorité d'RTX. Hein. Donc comme vous pouvez constater, franchement, ils font super bien le taf. Finalement, on ne voit pas trop la différence entre les parties qui ont été faites au Prisma et les parties qui ont été faites au RTX. Enfin, si, peut-être un peu. Ici, vous voyez, ça a été fait
Si je ne m'abuse, mais non, même pas, je les ai fait également RTX. C'est même pas du Prisma. Donc vous voyez en fait le rendu hyper pigmenté et finalement, je vous le dirai pas, vous ne sauriez pas faire la différence. Et l'encadrement, donc pareil, j'ai fait un petit délire avec du feutre pailleté de chez Action. J'ai redessiné des petites pâquerettes pour faire le petit rappel là de ces fleurs dans les cheveux. J'ai fait des petits points blancs, voilà, je trouvais ça joli. Voilà, c'est vraiment, vraiment mon illustration préférée. Elle est vraiment sublime celle-ci. Voilà. Je ne sais pas quel illustrateur a fait celle-ci d'ailleurs parce que si je ne m'abuse, ils sont plusieurs sur le Love Story. Ah mais non, c'est que Alexandre Caram. Donc cette beauté est de Alexandre Caram. Eh bien, Alexandre Caram, félicitations pour cette beauté. Je me suis vraiment, vraiment régalée à la réaliser. Voilà. Donc voilà, ça c'était donc le colo numéro 12. Voilà, ensuite nous sommes restés dans le Love Story et on est allé, je crois que je me suis encore plantée sur la page. Non, c'est bon, page 89. C'est moi qui... C'est la fin de journée après le travail, hein. J'ai bien choisi mon moment pour la tourner cette vidéo. Hop, page 89. Alors c'était La Belle et la Bête, enfin qui n'est plus une bête. Voilà, qui redevient un prince. Voilà pour celui-ci. Alors toute la partie blanche a été faite au Derwent. La partie bleue, il y a du RTX. Oh, ce bleu là, je le trouve sublime. Il est hyper flashy et c'est un ultramarine des Prismacolor celui-ci. Ah, c'est un bleu électrique, il est hyper pétant. Voilà. Donc j'avais bien aimé la faire celle-ci. Bon, elle était plus simple, beaucoup plus simple et rapide à faire que le réponse. Mais il y avait beaucoup moins d'éléments. Hein. Voilà. Pareil, j'avais fait une bordure feutre pailleté avec plein de petits ronds. Je m'étais amusée à faire des couleurs et tout. Voilà. Voilà pour celle-ci. Hop, on va y remettre sa petite pochette. Vous avez vu, hein, maintenant je fais les choses bien. Ensuite, on est toujours dans le Love Story. Je regarde mes notes en même temps pour ne pas me planter. Ensuite, on passe à la page 12. La page 12. Hop là. Et c'était le Encanto. Voilà. Donc pareil, j'avais adoré le faire celui-ci. Je me suis beaucoup amusée à faire les cheveux, le mouvement des cheveux dans son chignon. Les reflets gris dans ses cheveux. La partie là de ses vêtements aussi, j'avais bien aimé les teintes qui avaient été choisies. Et le fond, j'avais réussi à trouver ce rose identique dans les brutes funéraires. D'ailleurs, je trouve que finalement, c'est plutôt une bonne idée d'utiliser les brutes funéraires pour les fonds de colo, plutôt que d'utiliser les Prisma et RTX qui coûtent quand même un petit chouïa plus cher. Ça peut être une... Moi, j'aime bien faire ça du coup. C'est une occasion pour moi d'utiliser mes brutes funéraires parce que j'avoue que je ne les utilise pas souvent. Voilà. Hop. On va... Ah oui, puis l'encadrement, là, je l'ai fait avec... comment dire, c'est du tampon, c'est du distress. J'avais pris du vintage. Et je ne me souviens plus du nom de l'autre. Enfin bref. Je ne me rappelle plus de l'étiquette. Voilà. Ensuite, on est encore dans le Love Story. Pour la dernière, ce sera le 15e colo, la page 23. Voilà. Et là, on était dans le Ratatouille. Voilà pour celui-ci. Pareil, j'ai adoré le faire et j'ai fait les encadrements en utilisant un motif Zentangle. Voilà, je trouvais que c'était rigolo de faire ça parce que ça faisait un rappel avec leur pantalon quadrillé. Voilà pour celui-ci. J'ai rien fait de foufou pour celui-ci. Hein. J'ai vraiment suivi le colo à la lettre. Hein. Voilà. Hop. Toujours Prisma et RTX. Hein. Ça, de toute façon, je pense pas que
Je ne pense pas que ça changera, en tout cas, c'est pas l'ordre du jour. Voilà. Ensuite, pour le colo numéro 40, numéro 16, 44. C'est la page 44. C'est pas fait 44 colos, Lily, calme-toi. Voilà, et là, c'était donc ma chère Elsa, la Reine des Neiges, libérée, délivrée. Voilà. Alors celui-là, ça a été un gros kiff de le faire aussi. J'ai fait pas mal de petites modifs. Là, je sais pas si vous allez bien voir, mais je me suis amusée pareil à mettre plein de petits points en Posca. J'ai fait pas mal de travail de dégradé. J'ai modifié un peu les teintes de peau. J'ai fait des dégradés aussi pour les cheveux. Enfin voilà, j'adore le rendu de celui-ci. C'est un de mes préférés. Voilà. Franchement, le message mystère, j'aime vraiment beaucoup ce livre. Vraiment sympa à faire. Je vous le recommande pour ceux qui hésitent. Franchement, le message mystère, vous ne serez pas déçus. Il y a vraiment de très belles illustrations à faire. Ensuite, je suis allée pour la première fois dans le mandala et j'ai réalisé la page 77. Voilà, celui-ci qui est très coloré, très peps, hein, comme vous pouvez le constater. Voilà, super sympa à faire. Pas de grands codes couleurs. D'ailleurs, je sais pas, tous les autres sont pareils. Hein. Il est vraiment très simple. En fait, celui-ci, il est vraiment dans un but de détente. Il n'y a pas... voilà. Franchement, je vous le recommande. Hein. Il est très sympa. Il y a des motifs vraiment sublimes. Et puis, il y avait les assemblages de couleurs. Franchement, c'est sympa. C'est assez agréable à faire, en fait. Voilà. Donc, après, j'avais refait les contours en noir pailleté pour que ça ressorte un petit peu plus. Sinon, je ne me suis pas amusée plus que ça à jouer sur les dégradés, je vous avouerai. J'aurais pu travailler un peu les ombres, en fait. Finalement, quand je le regarde là, je me dis, j'aurais pu faire un petit effort. Après, c'est peut-être pas trop tard. Peut-être que je le retravaillerai ou pour les fois d'après, j'y penserai. De toute façon, je pense très franchement que sur le mois de mai, je vais peut-être ralentir la cadence et prendre tout simplement plus de temps sur chaque colo. Voilà. Mais là, j'étais vraiment dans une frénésie de colo ce mois-ci, j'avoue. C'était la reprise, j'ai retrouvé l'envie de colorier, donc j'avoue, j'ai eu du mal à me freiner, mais je sais qu'à un moment donné, ça va se temporiser et je vais voilà, prendre plus le temps. C'est bien aussi de prendre le temps. En tout cas, là, je commence à le ressentir, ce besoin de plus prendre mon temps sur les colos. Voilà. Et enfin, le tout dernier a été réalisé dans le best-of. Et je vous ai même fait un speed colo de celui-ci que j'ai adoré faire. Franchement, il est excellent. Voilà, c'est d'ailleurs le tout premier que j'ai fait dans le best-of, du coup. Voilà, dans Coco. Il est vraiment superbe. Je l'adore. Je l'adore. Hop, voilà. Il est pas beau, franchement. J'adore son air aimable. Il est très coloré. Je l'aime. J'adore le rendu de ce colo. Et là, pareil, j'avais fait un débord en haut et en bas. Je ne l'ai pas fait ici. Je ne sais plus pourquoi je ne l'ai pas fait ici. Ouais, peut-être tout simplement parce que j'avais peur de faire la suite des... Oh non, j'aurais pu en vrai. C'était même pas compliqué. Je sais pas. À voir. Peut-être que je le ferai ou j'étais partie sur faire une bordure noire. Je vous avouerai que je ne me souviens plus ce que j'avais décidé. Et voilà. Donc ça, c'était le colo numéro 18. Voilà. Et depuis, bah, j'en ai pas refait. J'ai commencé simplement... Je vais vous montrer... j'ai repris mon tome 3 des grands classiques, celui où j'adore travailler sur les doubles pages. Et je commence seulement à faire cette double page-là, 3 et 4, qui est tout simplement, voilà, celle-ci. Cette double page-là, avec les mondes de Ralph et Vaiana, pardon. Voilà. Voilà, donc je vais travailler là-dessus et maintenant je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai décidé de faire en termes de jeu colo pour le mois de mai.
Alors maintenant, je vous montre les 2 jeux concours que j'ai sélectionnés pour les mois à venir. Ce sont des concours qui se terminent fin d'été, donc c'est parfait. Ça me laisse du temps, sans pression, sans stress. Voilà. Donc j'ai rechoisi le nouveau concours de Christy Colo. Donc là, vous voyez, plutôt que d'aller rechercher en barre de description, bah voilà, vous avez son Instagram ici, Christy Colo. Alors c'est le tiré du bas, hein. Donc c'est le concours des 1001 pages, vous verrez, de toute façon c'est épinglé hein, sur son page Instagram, c'est pas compliqué. Donc le principe c'est de faire 15 coloriages minimum avec que des numéros de pages différents, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire 2 colos de page 2 dans 2 tomes différents. Voilà, il faut que ce soit un numéro de page à chaque fois qui est différent. Et vous devez les choisir dans 6 tomes max. Voilà, donc les 15 colos, c'est minimum. Plus vous en faites et plus vous avez de chances de gagner. Voilà, donc jusqu'au 31 juillet, ça laisse du temps. Voilà, et quand vous savez que, voilà, comme elle dit si bien, dans des livres, vous avez 100 coloriages, il y a carrément le choix. Voilà, donc ça, c'est le premier que je vais réaliser. Et le second, c'est tout simplement le concours de l'été, donc de Gwen Disney Coloriage. Et j'ai trouvé l'idée sympa. Il faut choisir et colorier 30 personnages parmi la liste des 60 qu'elle a sélectionnés. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai trouvé l'idée super sympa. Ça permet vraiment de varier un maximum ces colos. Et celui-ci se termine le 31 août. Voilà, donc pareil, ça laisse carrément du temps pour le faire. Voilà, c'est les deux jeux que j'ai sélectionnés. Je voulais pas me charger la mule. Je trouve que déjà c'est très bien. Après, je verrai au mois de mai comment j'avance. Et puis, selon, je verrai si je m'en rajoute entre deux. Je pense pas. Je pense pas. Et puis voilà, le but étant que j'avance dans mes livres de colo. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Logiquement, voilà, je vous en ferai une tous les mois pour vous montrer un petit peu tous les colos faits, comment j'avance dans mes livres de coloriage, voilà. Et puis écoutez, bah, je vous souhaite un très beau week-end du 1er mai qui arrive. Profitez bien si vous avez la chance d'être en week-end, ce qui n'est pas mon cas. Mais bon, c'est comme ça. Et puis bah écoutez, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo qui sera très certainement un vlog. À bientôt, bye bye.